Alors bonjour mesdames et messieurs, de retour avec les indiscrètes. Alors j'ai deux invités où j'ai bien l'intention d'aller chercher des secrets, des éléments que d'ordinaire on ne connaîtrait pas. Donc je suis à la recherche de l'inconnu et de l'étonnant. Alors je vais recevoir M. Gabriel Coutu qui fait du théâtre. Il a été comédien, il a fait de la mise en scène, il a adapté des textes, il a même eu un projet social. Alors, je pense que ça va être pas mal intéressant de découvrir ce talent émergent du domaine du théâtre. Et tout d'abord, pour commencer l'émission, je reçois un jeune homme qui est de la région et qui maintenant travaille beaucoup à Montréal, malgré qu'il s'implique aussi chez nous. Il a un intérêt aussi pour notre région. Il a fait des études des études urbaines, une majeure en études urbaines et une mineure en international géographique. Alors, pour moi, je trouve que c'est comme une diplomation assez complexe et je me dis, on fait quoi dans la vie avec une diplomation comme ça? Et vous allez être étonnés de savoir quel est vraiment le coup de cœur de cet invité. Alors, je vous présente immédiatement Olivier Péloquin. Alors, bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? Oui. Tu vois, mon étonnement, je me dis, on fait des études, on s'en va à l'université, on prend un champ qu'on pense qui est comme ce qu'on veut faire comme plan de carrière. Je trouve assez étonnant d'abord la dénomination des programmes dans lesquels tu as fait des études. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, au fait, c'est une majeure en études urbaines et une mineure en géographie internationale. Les études urbaines, ils vont plus toucher à tout ce qui a trait à l'urbanisme, la formation des villes, le cadastre des villes, aussi l'évolution des populations. Il y a beaucoup de sociologie, d'histoire. C'est des études assez générales qui traitent sur le développement de l'homme dans la ville, puis comment que les interactions se forment entre les habitants de la ville, comment que ça fonctionne, l'engrenage de tout ça. Et en même temps, tout ça en relation avec la disposition d'une ville, et puis si les trottoirs, comment que c'est fait, les rues et tout. Donc, ça pousse plus loin. Et la mineure, c'est en géographie internationale. La géographie internationale, c'est beaucoup aussi les conflits géopolitiques dans le monde, les problèmes de pauvreté, les inégalités entre les pays riches, pauvres, les échanges centre-périphérie, tout ça, toute la dynamique de ça. Donc, c'est ça que j'ai vu dans mes études. Et ton projet, est-ce que tu voulais travailler à l'international? C'était quoi le départ? Je voulais travailler dans l'urbanisme et puis j'avais en même temps, parallèlement à ça, une passion artistique pour la danse. Puis j'avais aussi un esprit d'entrepreneurship qui était là. Et puis je me suis dit, ces études-là, c'est des études qui vont m'amener à ma culture générale. C'est jamais de trop dans la vie. Puis je pense que c'est plein d'informations qui sont vraiment bonnes pour développer ta personnalité, puis tes connaissances, puis augmenter ton niveau de discussion. Par contre, j'avais un gros désir d'aller vers tout le domaine artistique. Puis j'ai toujours voulu performer, aller plus loin dans la danse et tout, développer toute une entreprise autour de la danse. C'est pourquoi j'ai comme mis un peu de côté toutes ces études-là pour me lancer vers le gouffre du vide qui est le monde de la danse et l'insécurité qui apporte tout ça. Mais là, il faut que tu m'en parles parce que c'est quand même intéressant. Tu fais des études urbaines, mais finalement, Olivier, toi, tu es un danseur urbain. Est-ce qu'on peut t'appeler comme ça? Oui. Oui. Bon, maintenant, c'est venu comment de développer la danse, d'abord de danser. Et tu sais que pour les garçons, souvent, c'est comme toujours un petit peu... parfois, on a des préjugés, malgré qu'on en a de moins en moins. Mais dis-moi, est-ce que tu as vécu des choses ou des messages, parfois, que tu as pu entendre qui te disaient, ben là, c'est peut-être pas ta place, Olivier, mais... Bon, parle-moi de tout ça, là. C'est sûr que ma porte d'entrée vers la danse est différente que la porte d'entrée de d'autres personnes. Au sens que moi, j'ai commencé par un art qui s'appelle le b-boying, communément appelé par les médias le breakdancing.
Moi, dans le fond, j'ai commencé, je regardais des vidéos de danse. Je voyais des danseurs performer des poses acrobatiques, des freeze, des trucs sur les mains et tout. Puis c'est quand même un aspect assez athlétique de la danse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de préjugés, tu sais, contre les danseurs et tout, que c'est des gens qui sont peut-être efféminés parfois. Mais moi, vraiment, dans le créneau que j'y été, c'est le b-boying, puis c'est quelque chose d'assez masculin, d'assez, comme je disais, athlétique. Donc, j'ai pas été, je pense pas avoir été victime de préjugés tant que ça. Ouais. Mais c'est sûr que dans le monde de la danse, on est toujours perçu comme étant marginal un peu, des artistes, les bohèmes et tout. Mais j'ai toujours continué quand même à pousser là-dedans parce que c'est un côté où est-ce que ça nous permet de s'exprimer, de rentrer en communion avec la vie, d'être dans le moment présent, de vivre ça, puis de partager une passion aux autres, aux gens qui nous regardent, puis de transmettre une énergie. Parce qu'avec les b-boys dont tu parles, il y en a partout dans le monde. Ouais, Moi, je pense que tu as dû voyager et tu en as rencontré aussi ailleurs dans le monde. Oui, oui, oui. Alors, ça se passe comment? Là? Je ne sais pas, tu arrives au Japon, il y a des b-boys qui sont là-bas. Il y a déjà comme un genre de clan. Vous êtes déjà reliés ensemble par cette passion-là commune? Exactement. Dans le fond, c'est une communauté, autant au niveau local, ça veut dire à Montréal, c'est une famille. Tous les danseurs qui sont assez réputés se connaissent entre eux. Les gens sont habitués de se rencontrer dans les compétitions, dans les événements de danse. On se recroise toujours, que ce soit d'une ville à l'autre. Il peut y avoir des compétitions à Sherbrooke, il y en a à Longueuil, il y en a à Sorel, il y en a à Montréal. Puis les danseurs, c'est beaucoup les mêmes. Donc, on se connaît aussi localement, mais aussi au niveau international. Il y a des familles de breakdance qui sont internationales. Surtout avec Facebook aussi, ça l'a aidé beaucoup parce que tous les danseurs ont tous des noms comme B-Boy Tricky Flow, B-Boy Thunder Blast. Donc, et toi, t'es quoi? T'es b-boy? moi, mon nom, c'est B-Boy Tricky Flow. OK. Mais sur Facebook, on a tous les B-Boys. Ça veut dire que la famille internationale de B-Boy, les gens, ils se connaissent entre eux. Ça veut dire que quand je voyage, moi, je peux écrire un message à des b-boys qui sont en France, leur demander c'est où les endroits pour pratiquer à Paris, par exemple. Fait que je m'en vais à Paris, je peux rencontrer tous les danseurs de la communauté là-bas, même que les gens vont m'héberger. C'est comme un peu du couchsurfing parce que les b-boys, ça voyage, ils dorment chez d'autres b-boys, les autres b-boys, ils les introduisent à leur scène locale. Ça veut dire peu importe où est-ce qu'on va dans le monde, on partage un art en commun, qui fait qu'on a des liens, qu'on peut justement interéchanger. Puis c'est un langage aussi au sens que chaque place dans le monde a un style particulier. Montréal a son style vraiment particulier. L'Europe qui est plus acrobatique, plus de tricks. Montréal qui est plus la saveur, plus d'expression sur le beat, la musicalité et tout. C'est des saveurs qui changent d'une ville à l'autre dans le monde, puis que les gens aiment bien découvrir, aller découvrir la scène de breakdance ou de b-boying new-yorkaise et aller découvrir la scène de b-boying parisienne ou japonaise ou coréenne. C'est des mondes totalement différents, mais tous interreliés par la même passion qui est le b-boying. C'est absolument fascinant ce que tu racontes. C'est là qu'on voit que la danse a vraiment son rôle de communication avec les gens, hein, de fraternité et tout ça. Et la danse urbaine amène cette façon-là très immédiate de contribuer à développer cet esprit-là entre les gens. C'est fantastique. Dis-moi, tu as fondé aussi une entreprise, je ne sais pas si c'est une école de danse ou une entreprise qui s'appelle Distorsion. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Bien, dans tout cette optique-là, distorsion, dans le fond, c'est le d'abord, le mot distorsion. 10 est un challenge. Lorsque je dis quelqu'un, c'est je lui lance un défi. Lui, il va répliquer. Donc, c'est aussi le côté challenge. Torsion pour la torsion du mouvement. Et distorsion pour l'effet de la distorsion dans le son. Nous, ce qu'on a, on est installé à Montréal, sur Sainte-Catherine-Ouest, devant le Musique Plus, dans les édifices Belgo. Ce qu'on a voulu créer, on s'est approprié des studios, là. Donc, on a 2 studios de danse
et un studio à l'intérieur de post-production et d'enregistrement studio. Donc, on fait de la production musicale, ce qui reflète aussi le côté distorsion de la chose. Donc, dans les studios servent de plateforme de rencontres artistiques, au sens que on collabore avec des écoles de danse, comme l'École de danse Montréal-Paris, qui s'installent dans nos studios, qui enseignent les cours. Et nous, parallèlement à ça, on enseigne aussi nos cours. Distorsion se spécialise vraiment dans les danses urbaines, dont le breakdance, qui est son créneau fort. Donc, c'est ça, tout ça pour créer un espèce d'univers de danse et puis une plateforme de rencontre où est-ce que les gens peuvent performer, peuvent échanger entre eux, peuvent se rencontrer et justement former une communauté autour de la danse. Et tout ça dans l'optique aussi de créer des événements, des nouveaux concepts, comme on organise à chaque année un événement qui s'appelle le Can I Get a Soul Clap, qui est Can I Get a Soul Clap? Donc, Soul Clap, c'est on entend l'encouragement des gens pour tout ce qui est la passion pour la danse, l'esprit, comment on se manifeste à travers la danse. Donc, c'est un événement qui regroupe des danseurs. C'est la plus grosse compétition de b-boying au Canada. Donc, ça, c'est un exemple des projets qu'on fait avec tout ça, avec les relations qu'on a à Montréal. Les gens, quand ils viennent de d'autres villes aussi, ils savent que Distorsion, c'est là, que c'est une plateforme qui peut venir performer, peut venir pratiquer, peut venir rencontrer des danseurs. Et puis, c'est ce côté-là que je trouve très intéressant parce que lorsqu'on organise des événements, mais les gens se déplacent. Comme cette année, on avait des gens de New York, de Chicago, de Philadelphie. Il y a des gens de l'Europe qui viennent. Les gens, ils voient sur Internet, ils parlent, les gens se parlent. Puis c'est ça qui est très intéressant. Alors, finalement, tu es comme le fondateur d'un projet qui est Distorsion. Tu fais de l'enseignement, tu chorégraphies, exact. Tu gères ton entreprise, ouais. Tu fais de la diffusion, parce qu'il faut se faire voir. Puis, en plus, tu crées des événements. Production d'événements. Bon, c'est un bon emploi. On a la tête un peu partout. Oui. Maintenant, on va juste terminer sur un élément que je trouve assez intéressant que j'ai su de toi. Tu es allé en Thaïlande pour faire du yoga. Alors, le lien avec danse urbaine, ou c'est pour gérer ton stress ou c'est que l'expérience? J'ai l'impression que la danse, il y a un gros aspect de la danse qui est spirituel, au sens que quand on danse, on cherche le moment présent. On cherche à transmettre quelque chose qui est non-verbal, puis par une expression corporelle. Et puis, je trouvais ça intéressant de rentrer... Premièrement, j'ai toujours été intéressé par le yoga et tout ça. Et puis, j'ai ma sœur qui était allée là-bas, qui avait fait une retraite là-bas et puis qui avait appris beaucoup de choses. Elle m'a dit, vas-y, ça va être bon pour ta flexibilité et tout. Puis, pour ton côté spirituel, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, je suis parti en voyage en Thaïlande avec mon backpack. J'ai fait une retraite silencieuse pendant 10 jours sans parler. Penser, canaliser l'énergie. Et puis aussi, j'ai découvert un peu tout ce qui est les chakras et comment gérer ça. Ça l'aide beaucoup aussi dans la gestion du stress, la concentration. Donc, c'est beaucoup d'éléments que j'ai appris là-bas. Vraiment, mon voyage là-bas, ça a vraiment changé totalement, mais totalement ma perception de la vie et ma perception des choses. Parce que on est dans un système capitaliste, les choses se passent vite, il y a du stress, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, des fois, on ne sait pas se détacher, on ne sait pas profiter du moment présent. Puis, ce que j'ai appris là-bas, c'est vraiment, il y a quelque chose d'autre que le plan physique, qui est le plan intellectuel, le plan spirituel. C'est présent, ça fait partie de nos vies. On l'exprime dans l'art, on l'exprime dans la danse. Mais c'est quelque chose d'important. Puis, je suis allé découvrir. C'est sûr que vous expliquez ça, j'en aurais des heures et des heures. Mais je suis vraiment allé découvrir tout cet aspect-là. Puis, ça m'a ouvert la porte à plusieurs autres éléments que je recherche présentement dans ce côté-là. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que ta démarche joue sur plusieurs plans.
une façon de t'accomplir, toi, avec tes rêves, ce que tu veux réaliser dans ta vie, ton rapport avec les autres, que ce soit communautaire, fait sur l'échange, le partage. C'est vraiment fascinant. J'ai un slogan, Oui? c'est votre perception est une distorsion de la réalité », au sens que tout ce qui se passe, c'est juste le reflet de nos cinq sens. Ce qui se passe aussi au niveau de la société, il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Souvent, il y a de la corruption, comme on peut voir ces temps-ci. Donc, c'est juste une formule philosophique. Il faut rester zen dans tout ça. C'est ça, exactement. Merci à toi, Olivier. C'était vraiment fantastique. Plaisir. Alors, dans quelques instants, je vais passer de la danse urbaine au théâtre avec Gabrielle Coutu. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Alors, Gabrielle, tu fais du théâtre. Alors, ça, c'est vraiment un médium très intéressant. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? T'en as vu jeune, t'as rencontré des comédiens. Qu'est-ce qui t'a allumé pour avoir un intérêt pour le théâtre? Moi, c'est très drôle. Ça s'est passé d'une façon très inusitée. À la fin de mon secondaire, comme à peu près tout le monde, j'ai fait les cours de choix de carrière, puis moi, je m'en allais en pédopsychiatrie. Ça veut dire que j'aurais fait mes sciences nature, la médecine. C'est mon objectif. Puis, rendu au mois de novembre, j'ai réalisé que les personnes qu'on voyait à la télévision, puis tu sais, c'était très utopique, là, mais je croyais qu'il était né acteur, qu'il fallait qu'il ait commencé tout jeune. Puis, j'ai décidé un après-midi d'appeler Martin Larocque directement. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Martin Larocque, j'ai dit « Comment qu'on fait pour devenir acteur? » Puis là, il me dit « Oh, mon petit bonhomme, t'es jeune un peu, 16-17 ans pour aller dans les écoles de théâtre. » Mais il m'expliquait le processus. Dans le fond, normalement, on fait affaire avec un professionnel, un professeur qui nous aide. On a des scènes à monter, puis là, on fait nos auditions. Puis j'ai fait mes auditions en sortant du secondaire. En fin de compte, je suis allé faire un prix universitaire en théâtre à Saint-Hyacinthe. J'ai fait 2 ans. Puis après, le processus pour les grandes écoles de théâtre qui sont au Québec. Il y a l'École nationale, il y a les conservatoires, un à Québec, un à Montréal, il y a l'UQAM.